On peut dire que tel écrivain ou telle écrivaine fait de la littérature policière, tel écrivaine fait de la paralittérature selon les conceptions littéraires, mais on ne peut pas décider carrément de les oublier sous la base qu'elles sont des écrivaines mineures. D'ailleurs, j'ai souvent lu dans les compilations de textes françaises faites par c'est l'Académie Michard dans ce texte. Dans ce livre-là, on a parlé, ce qu'on a consacré au 19e siècle français, on a parlé de George Sand en tant que petit romantique. On parle de romantique, le romantisme, petit romantique. Et on a mis George Sand comme petit romantique. Je me suis dit, mais pourquoi petit romantique? Pourquoi pas romantique au sens de Victor Hugo? Peut-être que c'est une question à se poser, peut-être c'est une femme, peut-être que c'est George Sand, on ne sait pas. Et il y a aussi des jeunes écrivaines qui ont commencé à écrire et carrément on ne les a pas entendus. Peut-être pas oubliés, peut-être elles n'ont pas continué, peut-être c'est trop difficile. Par exemple, une jeune écrivaine comme Jessica Fièvre, qui a écrit Une fut un temps pour les enfants. Je me souviens de ce texte-là quand j'étais plus jeune, un texte titré Le fantôme de Lisbeth, écrit par Jessica Fièvre. Mais aujourd'hui, si on dit Jessica Fièvre ici dans la foule, qui s'en souviendra? Ah oui. Il y a aussi la jeune écrivaine qui a eu le prix des Champs, qui n'a pas continué d'écrire, qui s'appelle Cynthia Bastien. Cynthia Bastien, je me souviens qu'elle a écrit un très beau texte, un recueil de nouvelles qui s'intitule Les Mendiants de Soleil, qu'on a étudié à l'école normale. C'était un recueil de nouvelles très immense pour étudier ce qu'on appelle, dans ce texte-là, les notions et comment étudier une nouvelle dans un cours avec Nadamina. C'est un texte de Saint-Sébastien, Les Mendiants du Soleil, que je vous conseille. Mais, mis à part ces écrivains, il faut dire aussi qu'il y a d'autres écrivains qui sont oubliés. Mélissa, tu es encore vivante et tu es là. Il y a d'autres écrivains qui sont oubliés. Mais on ne va pas parler uniquement des écrivaines qui sont oubliées de la littérature, mais il faut dire aussi que si certaines sont oubliées, mais les écrivains qui sont connus aujourd'hui, il faut en faire autre chose avec. D'ailleurs, il faut dire que la chose n'est pas, c'est pas toujours le cas. Donc la chose ne reste pas comme elle était avant. Comme qui dirait l'écrivain haïtien n'est pas connu, l'écrivain haïtien n'est bafoué. Mais aujourd'hui, on a une vague de femmes dans la littérature haïtienne qui ont un nom. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Si j'ai souvent dit, il fallait uniquement à Yannick Laens 2 autres romans pour être peut-être la plus grande écrivaine de la génération 50. Peut-être. C'est un sujet qui fait débat, parce que pour moi, l'écrivain phare parce que à cette période, la génération 50, c'est une génération qui a beaucoup de grands écrivains, mais il faut dire qu'il y a autant de femmes dans cette génération que d'hommes. Par exemple, dans cette génération où il y a Lionel Trouillot, il y a Gary Victor, il y a Daniela Ferrière qui sont nés dans les années 50, mais il y a aussi autant de femmes comme Kate Limos qui est née en 58, il y a Nick Laens qui est né en 53, et l'autre qui est à l'étranger, qui est au Canada. Marie-Célie Agnan aussi qui est née en 1951. Donc ces écrivaines sont nées dans les années 50 et qui aussi partagent le milieu culturel, la littérature avec les hommes, qui ont eu des prix aussi et qui sont très connus. Je crois qu'on ne peut pas faire de ce qu'on a fait avec les femmes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui écrivent, il y a des femmes qui prennent position et qu'on ne peut pas les oublier. Heureusement on ne peut pas les oublier. Il y a des jeunes aussi qui font des efforts aussi pour écrire, pour exister. Je me demande, est-ce que la littérature va retenir leur nom? Il faut faire des efforts pour que la littérature, que ce soit la critique soit écrite par un mec ou une femme, il faut que la femme existe dans cette littérature. Mais en dernier lieu, je vais pas en faire long, Mélissa. En dernier lieu, je vais parler de ce qu'on appelle la réception de la littérature. Dernièrement, on a parlé de la littérature en général, comment les femmes ont été oubliées là-dedans. Mais je vais parler de la réception pour dire quoi? Il fut un temps qu'en Haïti, on a été enfermé dans la littérature française. On ne lisait que littérature française et haïtienne, mais surtout ce qu'on nous a montré à l'école. Mais pour les gens qui sont dans le milieu culturel, on lisait d'autres littératures. Même les férus de la littérature qui lisent d'autres textes, qui lisent d'autres écrivains, mais ils lisent généralement des écrivains. C'est pas une faute, c'est pas notre faute, c'est ce qu'on nous a donné, c'est la réception de la littérature. On reçoit du lieu de la littérature des écrivains, mais pas des écrivaines. Pour dire quoi? Combien d'entre vous, je vais poser la question carrément, combien d'entre vous connaissent 3 écrivaines russes? Mais si on me demande carrément, Kadji Wolf, est-ce que tu peux citer des écrivains russes?
Rapidement, je vais dire Tolstoï, je vais dire Ivan Turgenev, je vais citer Dostoïevski, Mayakovsky, les Jean Pantalon. Ce sont des écrivains russes qu'on a reçus ici, mais ce n'est pas des écrivains russes. Comme dit en Russie, il n'y a que des écrivains, il n'y a pas des écrivaines. Mais la réception littéraire, ces écrivains ont été traduits en français, donc c'est la France, donc c'est le monde francophone qui nous a donné ces écrivains. Pourquoi le monde francophone ne nous a pas donné ces écrivaines? Il faut aussi donner des écrivaines pour dire qu'en Russie, il n'y a pas que des écrivains, il y a aussi que des écrivaines. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Russie. On peut prendre un exemple clair pour parler de la littérature américaine, par exemple. On connaît Toni Morrison, oui, elle était prix Nobel de littérature, elle vient de mourir, etc. Mais combien de jeunes, combien de gens qui sont férus de la littérature, qui connaissent des écrivaines
d'auteur. Femme qui a écrit. Moi, je dis non. Je dis non pour qui ça? Parce que si c'était un piège, publié à compte d'auteur, écrivain à l'époque, qui fait pas connu, nous t'avons dit nous avons un ensemble d'écrivains haïtiens qui ne sont pas connus. Il faut me dire qu'à une époque, la littérature haïtienne n'a pas de mes éditions et pas de toute cause à publier à l'étranger. Ça. Parce que la majorité des livres chrétiens ont publié en Haïti et à compte d'auteur. Et la majorité d'écrivains, et il y a des courants littéraires cités là, Haïti littéraire, et aussi le spiralisme haïtien, la majorité de textes écrivains ça, ont été publiés en Haïti, ont été publiés à compte d'auteur et il n'y a pas de gens publiés à compte d'édition. Si pas de fait écrivain, ça pas de connu pour ça. Ça te fait au contraire, il faut que tu respectes dans le pays, même toi respecter. Quand on a deuxième bail, pour que tu proposes édition, ça t'est arrivé toujours, oui, mais quand on a un poser problème édition. Il faut dire que cause édition pas toujours facile. Il y a des écrivains qui ont une texte en édition, ils n'ont pas même accepté. Voir pour des écrivains, remplir l'écrivain, tout est texte en édition, et l'édition n'a pas accepté. Nous, quand nous, est-ce que le livre Marie Chauvet n'a pas accepté, l'elle dévoile en France, si c'est pas Simone de Beauvoir le dévoile. Nous avons posé nos questions ça autour. Si Simone de Beauvoir pas de Simone de Beauvoir, si elle n'était pas déjà Simone de Beauvoir le deuxième sexe, est-ce que le livre de Marie Chauvet aurait été accepté en France? Donc ça, c'est tout le problème ça pour nous poser. Mais il y a tant d'écrivains haïtiens, beaucoup d'écrivains haïtiens qui ont publié leurs œuvres ici et à compte d'auteur et qui sont des écrivains connus, respectés, etc. Franck Etienne? Castra? Oui. 90% de nous avons regardé Franck, ouais, nous avons même regardé dans l'histoire littéraire haïtienne, jusqu'il est Franck qui a présenté un livre à l'étranger. Et Franck, il faut une mauvaise expérience de publier un livre en édition. Donc, la majorité des livres qui ont publié ici et à compte d'auteur. Et ce n'est pas uniquement Franck, on pas qu'être écrivain haïtien. D'ailleurs, comment vous avez publié un livre à une époque? Vous avez souvent, quand on a tellement regardé, par exemple, la littérature presque pas faite comme ça encore, parce qu'il y a aussi le statut tutélaire, tout le monde pressé, et puis bon, il n'y a pas un moment pour me critiquer la génération pas. Mais, c'est une époque littérature, c'est Albaï Grand Monde Nil. Parce que je me souviens qu'il y a un petit groupe de monde qui dit que pour les écrivains, jeunes écrivains vont venir pile là dans le philo de tête, ou ça philo de quelqu'un tel, et c'est là où critique le livre là, c'est là où décide si le livre là livre, et là où pèse le livre là, peut-être tout ça, peut-être mettre famille en condition ça, et c'est ça que Albaï. C'est ça que pour Albaï, un paquet de livres qui publient et les livres sont publiés à compte d'auteur. Deuxième question. Comment coup de chef? Non, on va pas faire. Non. Pas de tac au tac parce qu'après la soirée elle est jeune. Coup de chef, écrivain, poso, écrivain. Écrivain, poso. Bon, moi c'est la première réaction. Deuxième question c'est est-ce que c'est pas pour le travail? Moi, je suis d'accord, il faut faire le travail puis au bail tête place, peut-être place de bail dans la littérature. Il faut que la femme décide, il faut que la femme aussi soit. Mais d'abord, songez, critique, là, ces femmes pour agir pour qu'on ne pas prendre un piège. Nous songez, la négritude existe comme courant littéraire, parce que la négritude te dit faut respecter autant pour le monde noir. Tu as des écrivains anglophones, noirs anglophones, anglo-saxons en Afrique, qui pas subi le même modèle colonisation avec monsieur et la France. Ils ont dit le tigre, on ne peut pas, sa négritude, il agit. Mais attention, ce n'est pas tout moment. Mais les soins regardent des affaires de réfléchir, c'est pas tout moment que le tigre peut agir. Il y a parfois faut-il la crier avant d'agir. Parce que là, on dit faut femme non. D'abord, faut femme non. Oui, faut femme non prendre place. Je dis à Mélissa parce qu'il y a des femmes qui prennent leur place. Mais attention, prendre place, ça va pas toujours facile. Là, on dit faut garçon prendre place là, faut garçon te cycler place là tout. Parce que si on groupe garçon avec écrit et on fait critique littéraire, c'est un atelier d'écriture, c'est une formation littéraire, et puis même on vient comme faire publier des livres qui vont te coucher avec elle. Et puis ils ont décidé de ne pas parler des livres. C'est pas ou pas décider pour place ou. Une catégorie de monde tout pas décider pour place ou. Il y a ça dans la vie, toute catégorie de monde va décider pour place. Il y a à la fois faut faire prendre place, mais à la fois faut bailler place, tous les ont mérité place là. M'pas dit faut faire cadeau. Attention, j'ai pas dit ça. M'pas dit si on femme pas qu'on écrit, ou ça femme pas écrit bien pas qu'on est sur l'autre débat, faut que nous obliger bailler place. Il y a pas ça. Mais il faut que nous bailler monde dans place, elle mérite place, quelle femme, quel garçon, des bien écrivains. Et dernière question. La dernière question c'était la question de Ricardo Nicolas. C'est la question en rapport à Marie Scondé. Je vais dire à Ricardo, je n'avais pas cité Marie Scondé, c'est parce que ma liste était une liste d'écrivaines haïtiennes qui ont été
bafoués, qui n'ont pas été cités. Et puis, ça que cité Suzanne Dalla, c'est un exemple pour me dire, il y a des écrivaines qui étaient connues, mais le fait que Mario était écrivain, je décidé de parler de Mario uniquement, je ne pas décidé de parler des femmes, dans par exemple Suzanne. Mais si on m'avait donné la possibilité de parler de la littérature au monde, je vais parler de toutes les femmes, de toute la littérature possible, si je connais. Donc, il ne faut pas être absolu, celle que je connais. Donc, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, bon, c'est à Mélissa d'en discuter. Eh bien, non. Déjà, je suis désolée, mais la soirée, non seulement elle est jeune, mais elle est un peu vieille aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Et il faut passer à la deuxième partie qui est la partie lecture de texte. Mais avant, je souhaite dire bonsoir à mes amis d'hier particulièrement, mais mes amis en général, mais mes amis d'hier particulièrement avec qui on parlait de sexe, de genre, mais surtout des sexualités. Et c'est grâce à ce texte de Elsa Dorlin qu'il y a une problématique qui se pose bizarrement, souvent au Jardin Samba. Est-ce qu'on prépare une orgie? Il faut savoir. Donc, le sexe désigne communément trois choses. Le sexe biologique, tel qu'il nous est assigné à la naissance, sexe mâle ou femelle. Le rôle ou le comportement sexuel qui sont censés lui correspondre. Le genre, provisoirement défini comme les attributs du féminin et du masculin, que la socialisation et l'éducation différenciées des individus produisent et reproduisent. Enfin, la sexualité, c'est-à-dire le fait d'avoir une sexualité, d'avoir ou de faire du sexe. Les théories féministes s'attachent à la problématisation de ces trois dimensions et ces trois acceptations mêlées du sexe. Elles travaillent à la fois sur les distinctions historiquement établies entre le sexe, le genre, la sexualité et leurs relations. C'était pour apporter un élément de réponse après une grosse discussion qu'on avait eue. Mais rassurez-vous, on va avoir un café poésie exclusivement autour de la littérature érotique et de la place de la femme, du corps de la femme particulièrement, dans la littérature érotique. Mais en attendant, profitez bien de la soirée. Merci Kadji Wolf, Open Mic, Vindy Text et Wolf, ou pas quitter scène tout autant que vous pas dit un texte. Bon, merci Mélissa et Simdabzi. Merci beaucoup, merci. Avant de partir, je dois carrément dire quelque chose. Mais ça me dit, et c'est dernier bail que je vais dire texte là. Même je bien aimé, parce que je ne vais pas dire pour tout le monde comprendre. J'aurais aimé carrément qu'on critique les femmes autant, les hommes autant que les femmes. Je dis ça pour qui ça? Il y a des écrivains, depuis qu'on aime débarquer dans le milieu culturel là, il y a dit pas qu'on écrit. Mais il y a dit ça en public. Tout partout, même pas bien en cachette, la majorité des gens qui dans le milieu culturel a dit Margaret Papillon va qu'on écrit. Mais il y a des écrivains qui disent pas qu'on écrit tout. Mais on dit dans les oreilles, pour que ça nous pas dire écrivain va qu'on écrit tout. Même quand dit écrivain va qu'on écrit les nerveux. Donc si moi cité 10 garçons va qu'on écrit tout. Il y a des garçons qui dans les oreilles, et tel va qu'on écrit non. Bon tout le temps on a dit fait va qu'on écrit. Allez dis ça en public. Dis ça en public. Non, c'est vrai, dis ça en public. Si je prends 10 garçons va qu'on écrit, c'est pas jamais dire aux femmes va qu'on écrit. Bon, c'est donc dit L'homme dit ça, vous trouvez des grands piliers hypocrites dans la salle là. Bon, Mélissa m'a dit un poème. D'auteur et il n'y a pas de jamais publié à compte d'édition. Si ça n'a pas de fait écrivain, ça n'a pas de connu pour ça. Ça te fait au contraire, il faut que tu aies respecté dans le pays, même toi respecter. Quand on a deuxième bail, pour poser édition, ça t'est arrivé toujours, oui, mais quand on a posé problème édition. Il faut dire que causer édition n'est pas toujours facile. Il y a des écrivains qui ont voulu texte en édition, ils n'ont pas même accepté. Voir pour des écrivains, remplir l'écrivain, tout qui ont voulu texte en édition, l'édition n'a pas accepté. Nous avons dit nous, est-ce que le livre Marie Chauvet n'a pas accepté, les dévoilés en France, si c'est pas Simone de Beauvoir le dévoilé. Nous avons posé nos questions ça autour. Si Simone de Beauvoir pas de Simone de Beauvoir, si elle n'était pas déjà Simone de Beauvoir le deuxième sexe, est-ce que le livre de Marie Chauvet aurait été accepté en France? Donc ça, c'est tout le problème ça pour nous poser. Mais il y a tant d'écrivains haïtiens, beaucoup d'écrivains haïtiens qui ont publié leurs œuvres ici et à compte d'auteur et qui sont des écrivains connus, respectés, etc. Franck Etienne? Castra? Oui. Castra, 10% de nous avons regardé Franck, ouais, nous avons même regardé dans l'histoire littéraire haïtienne, jusqu'il est Franck qui a présenté un livre à l'étranger. Et Franck a fait une mauvaise expérience de publier un livre dans l'édition. Donc, la majorité des livres qui ont publié ici et à compte d'auteur. Et ce n'est pas uniquement Franck, on paquet d'écrivains haïtiens. D'ailleurs, comment on a publié un livre à une époque?
il y a souvent qu'on baille tel monde regarder. Par exemple, littérature presque pas faite comme ça encore, parce que il y a aussi le statut tutélaire, tout le monde pressé, et puis bon, et pas un moment pour me critiquer les jeunes génération pas. Mais c'est une époque littérature, c'est Albaï Grand Monde Nil. Parce que je me souviens grand groupe monde qui dit que pour écrivain, jeune écrivain, on va venir pile là dans le philotèque, ou ça philotèque quelqu'un est tel, et c'est là où critiquer le livre là, c'est là où décider si le livre là livre, et là où peser le livre là, peut-être tout ça, peut-être mettre famille en condition ça, et c'est ça que Albaï. C'est ça que pour le bail au paquet de livres qui publient et les livres sont publiés à compte d'auteur. Deuxième question. Comment coup de chef? Non, on va pas faire. Non, pas de tac au tac parce qu'après la soirée elle est jeune. Coup de chef, écrivain, poso, écrivain. Écrivain, poso. Bon, c'est la première réaction. Deuxième question c'est est-ce que c'est pas plus au travail? Moi, je suis d'accord, il faut faire mieux au travail, puis au bail tête place, peut-être place de bail dans la littérature. Il faut que la femme décide, il faut que la femme aussi soit. Mais d'abord, songez, critique, là, ces fameux pour agir pour qu'on ne faut pas prendre un piège. Nous songez, la négritude existe comme courant littéraire, parce que la négritude te dit faut respecter autant pour le monde noir. Tu as des écrivains anglophones, noirs anglophones, anglo-saxons en Afrique, qui n'ont pas subi le même modèle de colonisation avec monsieur et la France. Ils ont dit le tigre, on ne peut pas, sa négritude, il agit. Mais attention, ce n'est pas tout moment. Mais les soins gardés des affaires de réfléchir, ce n'est pas tout moment que le tigre peut agir. Il n'est pas fort faut la crier avant d'agir. Parce que là, on dit faut femme non. D'abord, faut femme non. Oui, faut femme non prendre place. Je dis à Mélissa parce qu'il y a des femmes qui prennent leur place. Mais attention, prendre place, ça va pas toujours facile. Là, on dit faut que garçon prenne place là. Faut que garçon te cycler place là tout. Parce que si on groupe garçon avec écrit et on fait critique littéraire, c'est un atelier d'écriture, c'est une formation littéraire, et puis même on vient comme faire publier des livres qui vont te coucher avec elle. Et puis ils ont décidé de ne pas parler des livres. C'est pas ou pas décider pour place ou. Bon catégorie monde tout pas décider pour place ou. Il y a ça dans la vie, toute catégorie monde va décider pour place. Et à la fois faut faire mieux pour place, mais à la fois faut bailler au place, tous les ont mérité place là. M'pas dit faut faire cadeau. Attention, j'ai pas dit ça. M'pas dit si on femme pas qu'on écrit, ou ça femme pas écrit bien pas qu'on est sur l'autre débat, faut que nous obliger bailler place. Il y a pas ça. Mais il faut que nous bailler monde en place, elle mérite place, quelle femme, quel garçon, des bien écrivain. Et dernière question. La dernière question c'était la question de Ricardo Nicolas. C'est la question en rapport à Marie Scondé. Je vais dire à Ricardo, je n'avais pas cité Marie Scondé, c'est parce que ma liste était une liste d'écrivaines haïtiennes qui ont été bafouées, qui n'ont pas été citées. Et puis, ça que c'était Suzanne Dallas, c'est un exemple pour me dire, il y a des écrivaines qui étaient connues, mais le fait que Mario était écrivain, je décidé de parler de Mario uniquement, je n'ai pas décidé de parler des femmes, dans par exemple Suzanne. Mais si on m'avait donné la possibilité de parler de la littérature au monde, je vais parler de toutes les femmes, de toutes les littératures possibles, si je connais. Donc, il ne faut pas être absolu, celle que je connais. Donc, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, bon, c'est à Mélissa d'en discuter. Eh bien, non. Déjà, je suis désolée, mais la soirée, non seulement elle est jeune, mais elle est un peu vieille aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Et il faut passer à la deuxième partie qui est la partie lecture de texte. Mais avant, je souhaite dire bonsoir à mes amis d'hier particulièrement, mais mes amis en général, mais mes amis d'hier particulièrement avec qui on parlait de sexe, de genre, mais surtout des sexualités. Et c'est grâce à ce texte de Elsa Dorlin qu'il y a une problématique qui se pose bizarrement, souvent au Jardin Samba. Est-ce qu'on prépare une orgie? Il faut savoir. Donc, le sexe désigne communément trois choses. Le sexe biologique, tel qu'il nous est assigné à la naissance, sexe mâle ou femelle. Le rôle ou le comportement sexuel qui sont censés lui correspondre. Le genre, provisoirement défini comme les attributs du féminin et du masculin, que la socialisation et l'éducation différenciées des individus produisent et reproduisent. Enfin, la sexualité, c'est-à-dire le fait d'avoir une sexualité, d'avoir ou de faire du sexe. Les théories féministes s'attachent à la problématisation de ces trois dimensions et ces trois acceptations mêlées du sexe. Elles travaillent à la fois sur les distinctions historiquement établies entre le sexe, le genre, la sexualité et leurs relations. C'était pour apporter un élément de réponse après une grosse discussion qu'on avait eue. Mais rassurez-vous, on va avoir un café poésie exclusivement autour de la littérature érotique et de la place de la femme, du corps de la femme particulièrement, dans la littérature érotique. Mais en attendant, profitez bien de la soirée. Merci Kadji Wolf, Open Mic, Vindy Text et Wolf, ou pas quitter scène tout autant que vous pas dit on texte. Bon, merci Mélissa et Simdabzi. Merci beaucoup, merci. Avant de partir, je dois carrément dire quelque chose.
Mais ça me dit, et c'est dernier bail que je dit en petit texte là. Même t'as bien aimé, parce que je ne vais pas dire pour tout le monde comprendre. J'aurais aimé carrément qu'on critique les femmes autant, les hommes autant que les femmes. On dit ça pour qui ça? Il y a des écrivains, depuis qu'on aime débarquer dans le milieu culturel là, il y a dit pas qu'on écrit. Mais il y a dit ça en public, tout partout, même pas bien en cachette, la majorité des gens qui dans le milieu culturel là dit Margaret Papillon pas qu'on écrit. Mais il y a des écrivains qui disent pas qu'on écrit tout, mais on dit dans les oreilles, pour qui ça nous pas dit écrivain pas qu'on écrit tout? Même quand dit écrivain pas qu'on écrit, les nerveux. Donc si moi cité 10 garçons pas qu'on écrit tout, il y a des garçons pas dans les oreilles, et tel pas qu'on écrit non, bon tout le temps on a dit pas qu'on écrit, elle dit ça en public. Dit ça en public, non c'est vrai, dit ça en public, si ce 10 garçons pas qu'on écrit, c'est moi j'aime dire aux femmes pas qu'on écrit. Bon, c'est des petits, hein? Bon, l'homme dit ça, vous trouvez des grands piliers hypocrites dans la salle là. Mais, Mélissa m'a dit un poème.